Salut les vagabonds, on se retrouve aujourd'hui au départ de Évreux et je suis trop contente de repartir sur un petit week-end de marche sur mon chemin de Compostelle depuis Rouen. Donc si vous ne connaissez pas l'aventure sur laquelle je suis, je vous invite à aller voir les différentes vidéos que j'ai fait avant d'en arriver ici à Évreux. J'ai marché depuis Rouen jusqu'à Évreux, ici où se continue mon aventure par petites portions en direction de Compostelle. Je suis donc actuellement sur le parvis de la cathédrale d'Évreux où j'avais arrêté mon chemin la dernière fois. Et puis c'est parti, on va continuer. Il fait super beau aujourd'hui, je suis trop contente. Le but est d'arriver donc à Dreux à la fin de ce week-end. On verra si ça le fait ou pas. Ça fait à peu près, je crois, 40 km, je pense à peu près, peut-être même 42 km au total sur cette étape. Donc c'est une bonne étape. Et puis cette nuit, je dors en gîte. Je suis avec deux amis qui malheureusement vont marcher avec moi mais ne veulent pas être montrés devant la caméra. Donc je vais faire ça un petit peu plus en solo à vous parler, mais je suis bien en bonne compagnie pour pouvoir marcher sur ce chemin, ce beau chemin que j'ai hâte de parcourir. Et pour faire tout ça, évidemment, je vous emmène dans mon sac à dos avec moi à travers cette petite vidéo. Allez, c'est parti! Et voilà, donc là on est en train de quitter Évreux et en tout cas toute la périphérie urbaine autour d'Évreux. Donc ça fait un petit peu du bien de sortir de la ville et on va commencer à rentrer un peu plus en campagne. Et puis comme on est parti assez tard ce matin, vu qu'on a que 15 km aujourd'hui à faire, je pense qu'on va pas tarder à trouver un petit coin pour pouvoir pique-niquer tranquillement. Et ensuite, après ça c'est reparti. Ce soir on dort dans un gîte donc, qui est dans un petit village et on a trouvé ça au milieu de la campagne. C'est pas facile de trouver des gîtes sur ce chemin-là. Donc on va voir comment ça va être. Mais c'est une petite étape aujourd'hui qu'on fait. Et je suis gênée parce que mes copains ils me regardent comme si j'étais un ovni en train de parler à ma caméra. Voilà. Et donc voilà, on continue sur le chemin. C'est inondé. Et tchin. Miam miam. On se retrouve après un beau petit pique-nique sur le bord du chemin, ce qui est très agréable. Et puis on continue la marche actuellement. On est en train de marcher, donc c'est vraiment une section du chemin qui est entièrement rectiligne, là sur le chemin en direction de Dreux, qui est une ancienne voie romaine. Donc c'est pour ça, on est à travers champs sur vraiment un tracé très rectiligne. Et c'est plat, on est à nouveau sur du plat, il y a du vent. Et c'est un petit peu, beaucoup de nuages, mais ça va, ça se passe bien parce qu'il ne pleut pas encore en tout cas, donc plutôt agréable. Et puis on a plusieurs encore kilomètres à faire avant d'arriver au gîte, donc c'est tranquille puisqu'en plus en ce moment les jours se sont quand même bien rallongés, donc on a plus de temps pour marcher dans la journée. Donc on va arriver sûrement en fin d'après-midi sur le gîte qui est situé donc à Jumelles dans le petit village. Et puis là la route, le chemin, on est vraiment à travers champs et on alterne entre champs et village. On vient d'arriver à Grosseuve, qui est un petit village avant l'arrivée sur Jumelles où on va pouvoir trouver le gîte. On est à peu près à 4-5 km de l'arrivée. Et puis on a fait une petite pause ici tranquillement et puis on va arriver dans moins d'une heure je pense.
On voit vraiment que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de tempêtes et surtout beaucoup d'inondations parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. Et c'est vrai que ça se voit beaucoup dans les champs là quand même. Voilà, on peut voir derrière moi pas mal de champs un peu inondés encore. Et voilà, donc on vient d'arriver dans notre petit gîte pour ce soir. C'est vraiment un endroit super chouette en plus. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment un bel endroit. Et puis voilà, on a un petit gîte tranquille, on va pouvoir se faire à manger, on va pouvoir dormir tranquillement bien au chaud, prendre une bonne douche chaude et puis après ça on a une bonne journée de marche à faire pour demain. Donc voilà, ça va faire un bon petit repos ce soir. Il est à peine 5 heures, je pense 5 heures passées un petit peu. On est un peu excentré du chemin, on a dû un petit peu sortir du chemin pour pouvoir retrouver ce gîte, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de gîtes sur le chemin de Compostelle depuis Rouen, donc c'est assez compliqué et là ça nous fait même pas je pense 2 km de détour aller-retour, donc c'est quand même raisonnable. Et puis en fait donc je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais lorsque je marche avec de la famille, ou des amis de mon entourage, j'ai décidé de ne pas prendre de matériel de bivouac parce que c'est un petit peu compliqué quand même de marcher avec des gens, en plus de faire du bivouac forcément en hiver et tout ça, c'est quand même un gros challenge on va dire, donc j'ai décidé de prendre quand même la facilité du gîte, c'est un petit peu plus simple de faire ça comme ça. Donc voilà. Et bien, on va pouvoir se faire nos étirements aussi. Je vais montrer à mes amis les étirements que je fais le soir pour pouvoir être en forme demain matin. Bon, et ben c'est un petit peu difficile ce matin parce qu'on est vraiment à travers champs dans du plat. Il y a beaucoup de vent comme on peut le voir. Et donc voilà, ouais, on est vraiment à travers champs. C'est assez boueux en plus le sol. Il y a un peu de pluie, ça va, on s'en sort à peu près bien niveau pluie, mais vraiment le vent qui est un petit peu plus difficile. Et donc ce matin, on a 12 km à faire jusqu'à Illiers-l'Évêque où on va pouvoir se ravitailler en nourriture et en eau pour pouvoir manger à midi. Et donc il nous reste encore, on devrait y arriver pour midi à peu près, et cet après-midi il nous en reste encore 15 quand même pour arriver jusqu'à Dreux. Donc j'espère qu'il y aura un peu plus de forêt quand même, mais je crois que c'est pas grand chose. On s'approche, enfin on est presque dans la Beauce en fait ici, dans la région de la Beauce, et c'est vrai que ça devient de plus en plus plat et de moins en moins forestier quand même sur notre chemin. Et voilà, donc après une petite pause dans le village de Coudres pour se prendre un petit café, on est de retour sur le chemin à travers champs. On a vraiment beaucoup de vent. On a eu la pluie en plus qui nous fouettait en pleine face tout à l'heure, donc c'est vrai que c'est pas le plus facile. On est un peu en train de se tâter si on n'achèverait pas notre chemin un peu plus tôt à Illiers-l'Évêque au lieu de marcher les 15 derniers kilomètres qui nous restent jusqu'à Dreux, parce que c'est vrai que le vent et la pluie c'est pas le plus idéal. Bon, bien voilà,
On a finalement décidé, là on arrive bientôt sur Illiers-l'Évêque et on a décidé de s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà 13h et c'est vrai qu'en plus on s'est un petit peu perdu sur le chemin. On a fait un détour en plus qui nous a fait perdre, je pense quand même à mon avis 3-4 km peut-être. Donc en plus avec le vent qui, comme vous pouvez le voir, souffle encore beaucoup, on a décidé de s'arrêter là et la prochaine fois je repartirai à nouveau d'Illiers-l'Évêque jusque Dreux. Je referai une étape pour 15 km sur ce petit tronçon là. Et si vous vous demandez plus comment on fait en termes vraiment très pratiques, techniques, pourquoi on peut s'arrêter là, on avait convenu avec une personne de venir nous chercher à Dreux. Donc tout simplement la personne, on l'a appelée puis on lui a demandé si elle pouvait venir nous chercher un petit peu plus tôt sur Illiers-l'Évêque. Et donc voilà, c'est pas un gros souci parce que c'est pas encore très très loin de Rouen. Mais bon, c'est vrai qu'avec le temps, ce vent qui souffle et puis cette pluie battante, à certains moments quand on est vraiment à travers champs, c'est un peu décourageant je pense. Donc voilà, on se dit qu'on s'arrêtait là. Et puis de toute façon, moi je pense vraiment que le chemin il n'est pas fait pour être une torture ou se faire du mal, ou psychologiquement comme physiquement. Donc il y a un moment, si on a envie de s'arrêter, eh bien on s'arrête. Moi je suis vraiment dans cette optique là. Lorsque je marche, je ne m'impose absolument rien et je fais au fur et à mesure. Et je pense que ça a quand même été une super rando. Et je suis contente de l'avoir fait avec mes amis, avec qui je marche déjà des fois, mais d'avoir pu partager un bout du pèlerinage de Saint-Jacques, je suis contente aussi quand même. Et voilà, bien arrivé à Illiers-l'Évêque sous le porche de l'église, à l'abri de la pluie. Et ben voilà, il continue à pleuvoir, donc je suis bien contente de m'être arrêtée ici quand même pour aujourd'hui. Et puis pour la prochaine aventure, on se retrouvera ici. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures sur le chemin de Compostelle au départ de Rouen, sur le petit bouton rouge juste en dessous. Et puis si vous aviez envie de me poser des questions sur ce chemin ou de me dire ce que vous pensez de cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Salut!